Que Dieu vous bénisse encore, j'ai répété. Alléluia. Merci toi qui es venu à temps. Donc, on voulait donner la parole déjà à 11h15 pour terminer à 12h15. Amen. C'est le courant qui nous a fait défaut. Donc, la prédication normalement commence à 11h15 pour que tu saches. Et nous terminons à 12h15. Pasteur Freddy va passer pour présenter la personne qui va nous exhorter. 10 minutes. Il va rester 5 minutes pour les communiquer. Et à 30, normalement, il est prévu que nous puissions terminer. Amen. Amen. Donc, retiens ces programmes pour que tu sois vraiment chaque jour préparé à venir au moins avant. Amen. Amen. Alors nous disons merci de la part du prophète Eugène Ejiba. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est normalement ici en Europe, ils sont moins connus, mais au Congo, son père est l'un des pasteurs piliers. C'est au niveau, quand on parle de Ejiba Yamapia, on voit directement apôtre Tambolukoki, amen. C'est les mêmes pas qu'ils aiment, ils sont au niveau des apôtres Tambolukoki, des piliers des églises de réveil au Congo, amen. C'est pourquoi lors de son mariage, tout le monde était là. Donc c'est vraiment une personne qui est bénie et qui tient dans les ministères, amen. Amen. Alors nous voulons présenter encore un orateur ce matin. La présentation est importante parce que la bénédiction est attachée à la personne qui nous apporte la parole. C'est le mois de semailles et de moissons. Plus tu sèmes beaucoup, tu moissonneras aussi. Et chaque orateur est transporteur d'une bénédiction. Lui, il est le fils de la maison. Donc quand il le voit, tu vois directement son père. Amen. Quand il le voit directement pasteur Muchaïla. Amen. Quand j'avais prêché chez eux, j'avais donné une parole de connaissance par rapport à l'élévation de son père sur le plan intercontinental. Ça se réalise comme aujourd'hui. On peut le soutenir. Il est en Angola pour une conférence internationale, pas de la part de Mangembo. Il est invité à l'extérieur. La kolakisa maka lisakoli tango na kelaki boteya kuna na lobaki nzamba zotombola ye tokoki kosunga ye na libondeli akena pona mangembo te kasi azwi mbela ya eklezia mosusu babengisi. Amen. Amen. Alors je ne précède pas pasteur Freddy va nous présenter la personne qui va exhorter, mais je voulais dire ceci. Quand une parole est lâchée, vous allez voir, il faut suivre même nos kids au Congo. C'est à cet instant-là que, parce que la Bible dit, il envoie sa parole et sa parole est. C'est à ce moment-là que l'ange est en mouvement et il accompagne la parole. Donc les offrandes du prophète Mohammed se donnent pendant le message. Ça ne peut pas être un message que quelqu'un a crié ou non, mais tu sens que cette chose-là ou bien cette révélation-là vous concerne, viens sceller. C'est pour ton bien. Alléluia. Un bon père cherche la bénédiction de ses enfants. Alors c'est quelqu'un qui est fidèle à son père, pasteur Muchaïla. Et Dieu est en train de le bénir. C'est lui qui me gère au Congo. Vous savez, quand tu vas au Congo, tu fuis parfois les gens te demandent. Mais lui me dépend au Congo. Amen. Alléluia. Il ajoute même par rapport à ce que j'ai. Quand on fait des clips, il a beaucoup contribué aussi dans mon ministère. C'est l'un des anciens piliers. C'est pourquoi j'ai dit à nos anciens, quand on t'établit ancien, tu es serviteur de Dieu. Chez les anglophones, les anciens sont des évêques. Ce sont des serviteurs. Donc il est serviteur de Dieu, ancien établi.
Il va nous apporter la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui est venu, qui vient souvent en France. C'est moi qui l'ai fait venir ici. Donc je l'ai invité pour que tu sois béni. Il connaît être utile. Il a commencé dans les néants avec, mais Dieu l'a établi. Il est père de 3 enfants. Il est roi sacrificateur. Il a un travail stable et sa femme est femme d'affaires. Mais ils ont eu toutes ces bénédictions dans l'église. Des personnes étaient découragées. C'est les enfants qui ont il est devenu ainsi parce qu'il est fidèle à son père. Lèvons-nous pour recevoir cet homme de Dieu. Il est parmi les piliers de Mangembo. Alléluia. Nous invitons les serviteurs de Dieu. Il a jusqu'à 12h25. Seigneur, nous voulons te dédier ces moments. Précieux Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Toi qui connais ce que le Seigneur veut pour nous ce matin. Et nous te prions de nous communiquer au nom de Jésus. Toi qui es l'enseignant par excellence, prête-nous tes mots et donne-nous également la compréhension afin que nous saisissions la pensée de Dieu. Plaise à toi de bénir ces moments et de nous visiter pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ok, reprenons nos places s'il vous plaît. J'ai béni Dieu. J'ai béni Dieu pour cette opportunité. C'est pour moi une grâce et un privilège de me tenir encore ce matin devant vous. J'ai dit merci au pasteur Théo, je l'appelle mentor, c'est quelqu'un qui a aussi impacté ma vie. Depuis que le Seigneur a permis que je sois connecté à lui, Dieu a fait beaucoup. Et ça, j'apprécie à sa juste valeur son impact dans ma vie. Alléluia. J'ai dit également merci si je suis ce matin au milieu de vous ou devant vous. C'est parce qu'il y a un homme qui est mon père spirituel. L'apôtre vient de le dire, le pasteur dit le nom Tchaïla. C'est lui, mon père dans la foi. C'est lui qui m'a formé. C'est que je suis, j'ai dit, c'est par son ministère que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, ça fait environ 24 ans que je suis à ses pieds. Donc je le sais avec mon cœur, avec dévotion. Et voilà, par la grâce de Dieu, nous sommes aujourd'hui à même de prêcher, d'enseigner la parole de Dieu. Comme l'a dit l'apôtre, la loyauté paye. Ce n'est pas ça mon message, mais j'ouvre juste une parenthèse. Pour exhorter l'église, les ouvriers, tous les serviteurs, que soient même les fidèles. Si nous apprenons à rester au bon endroit, c'est là que Dieu va nous visiter. Je me rappelle, il y a de cela plusieurs années, il y a un prophète qui était venu chez nous. Et à cette époque-là, j'habitais à la permanence de l'église. J'ai dormi même le sol.
Un jour, on s'est rencontrés en cours de route. Il m'a dit, j'ai vu que tu es trop attaché à ton pasteur. Tu lui es resté fidèle pendant plusieurs années. Mais j'ai l'impression qu'il te manque quelque chose. Il te faut être connecté à d'autres hommes de Dieu pour que ta vie prenne de l'envol. Il a donné, peut-être papa Freddy peut le connaître, le frère Georges était l'un des frères qui a évolué aussi avec moi dans la foi. Il m'a cité son exemple, il dit voilà, il était accroché à moi et Dieu l'a béni, maintenant il est en Afrique du Sud, mais toi tu es là, je vois qu'il n'y a pas d'envol dans ta vie. Et namoni olingi nzambe okangami na nzambe mesene eloko moko eza kozanga na boboyi na yo ebongi na yo okangama mpenza na bato mosusu mpo babeta ndanga na boboyi na yo apesi nga ndakisa ya ndeko na biso moko boye Georges aza na mboka na Afrika na ngele. Et j'ai senti, aussitôt que je l'ai entendu, j'ai senti mon cœur commencer à bouillonner. J'ai commencé à, il y avait une sorte de remise en cause en moi-même. Alors pour protéger mon cœur, j'étais obligé d'aller dire ça à mon père spirituel. Voilà, j'ai rencontré telle personne, voici ce qu'il m'a dit. Et lui aussi il était surpris, mais comment il peut te dire pareille chose? Et quelques mois après, j'avais compris pourquoi il me disait cela. C'est parce qu'il voulait commencer une église à Kinshasa, parce que lui il venait de Lubumbashi. Donc c'était pour lui une façon de me préparer, que je sois déjà prédisposé quand il commencera son œuvre, que je puisse aller le rejoindre. Mais Dieu m'est témoin, je suis resté au pied de mon père Mtchaïla, j'étais rien, sans forme, vide, et de là Dieu m'a pris. Quelques années plus tard, Dieu a commencé à me visiter à ses pieds, Dieu a commencé à m'élever toujours à ses pieds. Je me suis marié en 2007 à ses pieds. Dieu m'a visité, j'ai eu des enfants, j'ai eu ma fille aînée en 2008. En 2010, j'ai eu mon garçon. Et enfin, en 2007, Dieu m'a donné encore une fille. Clôture. Dieu d'abord avec moi, c'est vraiment la clôture. Et toujours au pied de mon père, Dieu m'a fait grâce. Lui qui m'avait cité un nom d'autres personnes qui voyageaient à travers le monde. Mais aujourd'hui, moi Dieu ne m'a pas amené en Afrique du Sud. Mais moi, Dieu m'a amené en Europe. Et c'est depuis 2016, Dieu m'a ouvert la porte de l'Europe. D'ailleurs, récemment, je viens d'avoir même un visa multi-entrée. Ce qui dépasse tout le monde. Pour dire, lorsque nous restons au bon endroit, peu importe les temps, si c'est le lieu de ta bénédiction, quand le moment arrivera, tu n'auras pas besoin de forcer cela. Tu vas commencer à couler de soi. Je ferme ma parenthèse. Ce n'est pas le message du jour. Et je suis content de voir beaucoup de visages, surtout ma Mélène, qui lutte contre la vieillesse, qui ne veut pas vieillir, qui veut rester la même personne. Alors je rends grâce à Dieu. Chaque fois quand je viens, c'est parmi les gens que je cherche à voir, ainsi que papa Freddy. Le même visage que j'ai vu quand nous étions à Kinshasa, papa Freddy, c'est parmi les gens qui m'ont aussi beaucoup aidé en 1993. Quand nous étions en train de travailler dans une cellule de réveil à Kinshasa, il était parmi les gens qui nous motivaient. Et on se levait très tôt le matin. Et quand tu ne viens pas, il s'est donné la peine de venir te chercher à la maison. Pourquoi tu n'es pas venu? Et nos premiers pas, même ici. Voilà. Bon, c'est son ministère. Donc, je vois le frère Franck, je suis très content de le revoir après plusieurs années. Sans oublier mon frère de Security. Lui, je l'appelle Security. Vraiment,
je suis dans la joie, je ne suis pas étranger. J'ai vu Papa Zico depuis hier d'ailleurs. On s'était vu. Je l'avais vu l'année en 2016. Notre champion. Ah, c'était champion, papa. Voilà. Donc je suis vraiment content et je ne suis pas un étranger, je suis fils de la maison. Et je me sens chez moi. Alléluia. Ce matin, Dieu m'a mis à cœur de partager avec quelque chose. Et je crois Dieu que cela va bénir la vie de quelqu'un. Nous prenons nos Bibles dans les livres des Proverbes au chapitre 18. Nous allons considérer le verset 21. Proverbes chapitre 18, verset 21. L'amour et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui l'aime en mangera les fruits. Ce matin, nous allons partager un petit thème que j'ai intitulé le pouvoir de la confession. Il n'est pas normal lorsque quelqu'un a la foi ou prétend avoir la foi et de jamais exprimer cette foi. Et si vous lisez quelque part dans la Bible, dans le livre de Corinthiens, la Bible dit « J'ai cru, c'est pourquoi je parlais ». Toutes les fois qu'une personne prétend avoir la foi, on doit les sentir dans ses déclarations. Autrement dit, la foi s'exprime. Non seulement dans les actes, mais aussi d'abord dans nos paroles. Si nous lisons dans la version anglaise, j'aime la traduction anglaise, si j'ai traduit, écoutez ce que la version anglaise dit de ces passages. Il dit, l'amour et la vie sont au pouvoir de la langue. Ceux qui l'aiment et s'y livrent mangeront le fruit et supporter les conséquences de leurs paroles. C'est-à-dire, lorsque tu parles, lorsque tu confesses, lorsque tu déclares, il y a des choses qui s'opèrent. Soit c'est la vie, soit c'est la mort. Et ces passages vont simplement nous inviter à être conséquents de ce que nous sommes en train de dire. Si nous allons encore un peu plus loin, la Bible dit, dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 3, le verset 10, « Car celui qui veut aimer la vie et voir de bons jours, qui garde sa langue du mal et ses lèvres ne proférer aucune parole fausse. » Tu veux récolter, tu veux voir la vie, te donner les meilleurs de ce qu'elle a. Si tu veux connaître des bons jours dans ta vie, la Bible nous exhorte de garder notre langue. Pourquoi il faut garder notre langue? Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Laissez-moi dire quelque chose. Les paroles que nous prononçons peuvent nous poser beaucoup, nous créer beaucoup de problèmes dans la vie. De sorte que ça peut soit amener la mort, soit amener la vie. Et n'oublions pas, nous sommes pendant les mois de la semaille et des sacrifices. Quand on parle de semailles, les semailles, c'est pas encore une semence. C'est lorsque tu as une semence, c'est encore une semence tant que tu n'as pas encore mis en terre. Ça ne peut même pas produire. Mais lorsque tu mets cela en terre, c'est alors qu'on peut parler maintenant des semailles. Lorsque la semence est mise en terre. La parole est aussi une semence. Je n'entre pas encore dans la parole de Dieu, mais ce que nous disons est une semence. Vous savez, je vais dire quelques petites vérités avant d'aller là où je vais quand même, les 3 points que je veux que nous retenions ce matin.
La première vérité que nous devions savoir, que la parole a un pouvoir créateur. Ce que nous disons peut créer un avenir, tout comme ça peut détruire tout un avenir. Du reste, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est les fruits ou c'est les résultats de ce qui a été dit sur nous hier. Si tu as l'habitude de confesser de mauvaises paroles sur tes enfants, ne sois pas étonné 10 ans, 15 ans plus tard de voir les résultats de tes paroles. J'espère la plupart d'entre nous, vous êtes peut-être venus d'Afrique ou vous avez eu l'occasion de visiter l'Afrique. En Afrique, c'est très fréquent. C'est-à-dire les parents, surtout nous, notre génération, on n'a pas connu les parents qui ont connu ce genre de vérité. Et qui chaque fois nous disaient des paroles qui n'ont pas créé un avenir pour nous. Mais au contraire, ça nous a détruits. Regardez même Dieu qui est notre Père, qui est notre source. Pour créer le monde, Dieu a utilisé la parole. Dieu ne faisait que parler et ce qu'il disait, c'est ce qui est arrivé. De la même façon, lorsque tu parles de bonnes choses sur tes enfants, ce que tu déclares, c'est ce que tu finiras par récolter dans la vie de cet enfant. Deuxième vérité, la parole donne une direction à la vie. Regardez même dans la nature, je n'aime pas encore dans la vie ecclésiastique, dans la vie chrétienne ou la vie spirituelle. Regardez même les coachs. Ah, nous avons un sportif au milieu de nous. Regardez même les coachs. Pour encourager son disciple à produire les résultats ou à remporter la victoire, il est obligé de lui dire des bonnes paroles, de l'encourager. C'est-à-dire, il donne une direction à sa vie. Ce que nous déclarons, ce que nous disons, donne une direction à notre vie. Regardez la chauve-souris. Ceux qui le savent, la chauve-souris n'a pas Dieu. Mais vous savez comment il circule? Comment il fait pour marcher? Comment il fait pour voler sans s'éloigner? La chauve-souris lance des cris. Lorsqu'il lance un cri et qu'il n'y a pas d'écho, il n'y a pas un retour vers lui, il sait que la voie est ouverte. S'il y a un retour, il se dit, ah, il y a un obstacle, donc je dois changer de direction. Ce que tu dis, ce qui sort de ta bouche, donne aussi une direction à ta vie. La vie ne suit pas que la direction que toi-même tu as tracée. Qu'est-ce que tu te dis chaque matin quand tu te réveilles? Qu'est-ce que tu dis à tes enfants quand l'enfant a échoué? C'est toi qui donnes la direction. Si moi j'étais ton fils, j'ai échoué et que tu te mets à parler, j'ai dit maman, je ne fais que suivre la direction que tu m'avais donnée. Merci maman. Merci papa. Troisième vérité, les paroles libérées deviennent des lois qui gouvernent notre vie. Autrement dit, nous devenons prisonniers de nos propres paroles. Quelle personne a l'habitude de dire que moi je ne réussirai pas dans la vie? Moi je n'aurai jamais la nationalité belge. Moi je n'aurai jamais les papiers dans ces pays. Sache que tu n'auras jamais aussi des papiers. Tu deviendras prisonnier de tes propres paroles. Lorsque tu te dis que non, moi je ne réussirai pas. Il y a quelques mois, j'ai prié avec un frère, lui il est en France, à Orléans. Un jour sa femme est venue me voir pour me dire, il a décidé, si on arrive au mois de janvier 2020 et qu'il n'a toujours pas les papiers, il retourne en Afrique. J'ai dit à sa femme, il est envoûté. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle les lois de réclamation. C'est-à-dire qu'on est en train de les réclamer en Afrique. Comment tu peux te mettre déjà en te disant non, si ça ne marche pas, je retourne en Afrique. L'électricité part à 8h et ça rentre à 22h. Écoutez, il y a certaines choses dans la vie, si Dieu t'a fait grâce, fonce. Même si ça ne marche pas, fonce. Maintenant il s'est dit non, si ça ne marche
fait qu'il s'est dit cela, d'ailleurs, je vais dire, à mon retour, parce que j'étais à Cannes, je suis rentré à Paris, directement je suis venu ici. Le mercredi, je vais en Suède. Et j'ai vu promis, à mon retour, moi j'ai retourné de la Suède le 15. Je dis après les 15, qu'ils viennent à Paris, on doit prier avec lui. Et je dois l'évoquer ce qu'il avait dit de retourner en Afrique. C'est pas normal. Sa femme est là-bas avec nous, avec 3 enfants, en train de se battre pour les jeunes. Et voilà, lui, un bon matin, il s'est réveillé et dit si ça ne marchait pas, je retourne en Afrique. Il devient prisonnier de ses propres paroles. Et notre équipe devait savoir la parole, les paroles que nous disons prend racine. C'est-à-dire, tu arriveras à un moment, tu n'arriveras plus à te déconnecter de ces paroles. Si tu as l'habitude de dire aux gens que ton mari c'est un homme insupportable, il laissera toute ta vie. Ne le condamne plus. C'est toi qui as créé cela et ces paroles ont pris racine. Il devient de plus en plus insupportable. Vous savez ce qui se passe lorsque toi tu chasses les démons? Je chasse l'esprit qui est dans mon mari. L'esprit c'est ceci. Les démons en question, il n'est pas là. Et là où les démons se tiennent, il te regarde, il te dit c'est elle la vraie démon. Les paroles prennent racine. Écoutez, nous devions apprendre à confesser des bonnes paroles. Et le mot confesser, proclamer ou professer, vient de racine. Et si je traduis cela du grec, cela signifie dire la même chose que quelqu'un. Qu'on parle de la confession, de la proclamation, ou de professer, du grec cela veut dire la même chose que quelqu'un. Pour nous, c'est que nous confessons. Dire la même chose que quelqu'un, c'est-à-dire dire les paroles de quelqu'un d'autre. Les paroles que nous sommes appelés à dire, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous devions confesser la parole de Dieu. Autrement dit, nous devions dire ce que Dieu a dit sur nous. Qu'est-ce que Dieu a dit sur toi? Dieu a dit que tu seras la tête et non la queue. Dieu a dit que tes enfants, ce sont des enfants bénis. Parce qu'il dit dans sa parole, les fruits de tes entrailles sont bénis. C'est-à-dire que quand toi tu prends la parole de Dieu, tu commences à les dire, cette parole prendra racine, cette parole donnera la direction à la vie de tes enfants, cette parole va donner, créer des ouvertures dans ta propre vie, parce que tu vois ce que Dieu a dit. Écoutez, ce matin, je ne dis pas de dire ce que tes parents ont dit. Ne dis pas ce que le médecin a dit. Ne confesse pas ce que le médecin a dit. Le pronostic du médecin sont exacts, c'est l'intelligence humaine. Mais moi, je choisis de dire ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit pas c'est perpétuel, nous avions été guéris. Je préfère dire ce que Dieu a dit. Même si le médecin ou le médecin t'a déclaré que tu n'enfanteras pas. Pour le médecin, tu es stérile. Mais non, je refuse de dire ce que le médecin a dit. Je refuse de dire ce que la médecine m'a dit. Je préfère dire ce que Dieu a dit. Il dit dans sa parole, dans mon pays, il n'y aura pas de femmes stériles, ni celles qui avortent. Je préfère dire cela. Confesser, c'est dire ce que quelqu'un a dit. Pas ce que l'avocat a dit. Tu as un dossier, tu as pris un avocat. À l'étudier ton dossier, tu dis non, ton cas est difficile. Ça, c'est l'avocat. Mais je préfère dire ce que Dieu a dit. Le plus grand piège, très souvent nous préférons dire ce que les hommes disent de nous. Et pourtant, nous devions apprendre, entre Dieu et l'homme, qui est plus puissant, qui est plus grand. Mais regarde la faiblesse humaine. Ça nous amène à croire plus à ce qu'un homme peut me dire, plutôt à ce que Dieu me dit. Mais ce matin, j'exhorte quelqu'un. Confesse ce que Dieu a dit. Et non ce que les hommes me disent. Écoutez, même si tes parents en Afrique,
Ils t'ont demandé de l'argent. Tu n'as pas envoyé. Et il t'a dit tu verras. Ça, c'est lui qui a dit cela. Mais il y a quelqu'un qui est plus puissant. La Bible dit c'est lui qui est sous l'abri du très haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que je sois censé 10 000 fois. Je m'en fous. Parce que je sais, c'est lui qui m'a dit, c'est lui qui repose. Donc je suis sous l'abri du très haut. Je suis en sécurité. Voilà notre faiblesse. Nous mettons foi aux paroles des hommes au lieu de mettre foi à ce que Dieu a dit. Alléluia. Je vais parler de 3 choses qui se produisent lorsque nous confessons la parole de Dieu. La première des choses, la confession de la parole de Dieu améliore notre attitude. Si nous lisons ensemble dans le livre de 1 Samuel au chapitre 17, c'est une histoire que j'aime beaucoup, il s'agit de David. Je commence au verset 45. Avant d'en arriver là, David était chez son père, précisément dans la forêt en train de paître les brebis. Son père l'appelle, allait s'enquérir de la situation de ses frères. Et quand il arrive au champ de bataille, la Bible dit il s'est écoulé 40 jours où l'armée d'Israël était dans son coin et l'armée philistine était aussi de l'autre côté, mais il n'y avait pas de confrontation. Pourquoi? Parce qu'un certain géant qui s'appelait Goliath, il sortait chaque matin. Et quand il sortait, il lançait des défis. Aussitôt qu'il lance des défis, l'armée d'Israël ne pouvait plus avancer à cause d'un seul individu qui s'appelait Goliath. Et c'est au même moment qu'arriva David après 40 jours. Après s'être informé de la situation de ses frères, et pendant qu'il parlait avec eux, la Bible a dit, et il a commencé à lancer les défis. Et tout le monde, en commençant par le roi Saül lui-même, jusqu'au petit caporal, tout le monde tremblait devant Goliath. C'est là arrivé la curiosité de David. Il a posé la question, qu'est-ce qui se passe? Et tout le monde commençait à raconter. Cet homme, non, il est terrible. Il est comme ci, il est comme cela. Et tout le monde était effrayé devant lui. Et un soldat a glissé un petit mot en disant, la personne qui battra cet homme aura des cadeaux ou aura des avantages que le roi va lui octroyer. Et cela a encore poussé David à vouloir chercher de quoi il s'agit. C'est lui qui battra Goliath. Et d'abord, il deviendra gendre du roi. C'est-à-dire Bokilo. Et deuxièmement, sa famille sera exonérée. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus payer des taxes. David dit donc, ça c'est une opportunité que je peux rater. Et c'est comme cela David s'est engagé à aller combattre Goliath. Écoutez, quand il arrive au champ de bataille, alors que Goliath était un danger pour tout le monde. Goliath était un élément, même Saül lui-même en tant que roi. Au regard des expériences de Goliath, lorsqu'on lui a informé qu'il y a un jeune homme de 17 ans qui prétend être capable de battre Goliath. Vous savez, quand les chefs du roi lui-même a peur de cet ennemi, et toi un simple citoyen qui n'est même pas militaire, qui n'a pas été entraîné, tu surgis au champ de bataille et tu prétends être à même de combattre. On a mené David devant le roi Saül. Et lorsqu'il s'éteint devant le roi Saül, il a répété la même chose. Il dit, je suis capable de le battre. J'aime la réaction de Saül. Saül regarde David. Il dit, mon petit, tu es encore jeune. Ça c'est moi qui l'ai dit. Parce que j'étais ce jour-là aussi avec David. Il dit, écoutez, tu es encore jeune, tu as de l'avenir. Je préfère te trouver un travail là-bas chez moi au palais. Mais c'est ce que tu veux faire. Là, tu veux t'engager dans une aventure. Mais moi qui suis ton roi, je ne peux même pas
osé affronter cet homme. Je ne sais pas où est-ce qu'il avait les CV de Goliath. Certainement, il avait ça dans son sac. Il tirait les CV de Goliath. Il a commencé à citer. Tu vois cet homme, il a commencé à se battre quand il était dans le ventre de sa mère. Tu vois cet homme, il a été champion. Catégorie poids lourd, quand il avait encore l'âge de 5 ans, champion catégorie poids lourd. Il a commencé à citer les exploits de Goliath. Mais il fallait être là ce jour-là. David a regardé Saül. Il dit, moi aussi, je vais combattre cet homme. Moi aussi, j'ai un CV. J'ai aussi un CV. Il dit, quand j'étais dans la forêt, moi aussi, j'avais combattu l'ours. Dans la forêt, j'avais combattu aussi les lions. Il rajoute, il dit, le Dieu qui m'a délivré de l'ours, le Dieu qui m'a délivré des lions, il va aussi me délivrer de cet homme, je le battrai. Il y a de ces choses que nous faisons en secret, sans caméra, loin des yeux. Mais il y a un jour, ces choses-là vont surgir devant tout le monde. Jusqu'à personne ne savait que David était un champion des lions, champion des ours. Il a battu l'ours, il a battu les lions. Mais ce jour-là, David est allé aussi ses exploits. J'ai dit à quelqu'un, il y aura un jour, tout ce que tu fais en secret, le jour que tu passes dans la prière seul, le jour où tu passes en jeûne seul, il y a un jour, tout le monde saura que tous les mercredis toi tu jeûnais, tous les samedis toi tu passais devant la présence de Dieu, tous les personnes ne le savent. Reste calme, au moment opportun, tout le monde le saura. Et c'était le cas de David. Et quand Saül a entendu ces choses, il dit non. Et moi j'étais là. Il a regardé Saül. Saül a regardé David. Il dit petit, je m'étais trompé. Quand j'ai vu ton apparence, je ne pouvais pas pourquoi toi tu as battu l'ours. Je ne pouvais pas imaginer que toi tu as déjà tué un lion. Mais petit, vas-y. Que l'Éternel soit avec toi. Et David descend sur le champ de bataille. Vous savez, j'aime Dieu. Il prend les gens faibles pour les élever. Vous savez, si c'était un autre géant comme Goliath qui descendait sur le champ de bataille, ça n'allait pas tirer les caméras. Mais il regarde un géant Goliath et un petit enfant qui entre. Tout le monde a plaqué ses caméras. Oh, s'il y avait les téléphones ce jour-là, tout le monde allait sortir son téléphone pour le voir la terre, pour regarder les images. Et David qui entre dans le champ de bataille. Et quand Goliath a vu David, il s'est dit ça c'est une insulte. Ça c'est une insulte. Moi je viens, je suis catégorie poids lourd. Est-ce que je peux prendre un jeune homme, un petit garçon, le plus courageux de tous les enfants? Ah voilà notre David est là. Champion. Regardez cet enfant. Viens mon petit. Regardez. Regardez ma taille. Et regardez la taille de cet enfant. Attends, Binomoko. Moi, mon intérêt. Mais ça, c'est une insulte. Imagine, je viens ici, je cherche quelqu'un avec qui me battre. Et tout le monde s'était, et vous me faites sortir ces gênants. Oh non, je vais vous battre avec ça. Merci maman. Quelle audace. Et pour vous c'est l'audace. Mais pour moi Goliath c'est une insulte. Poids lourd. Lui il ne met pas poids léger. Je ne sais pas quoi. Poids mouche. Moi poids lourd. Poids mouche. David a regardé. Et Saül et Goliath reste là mon champion. Goliath a regardé David. Il dit toi. Tu as osé. Aujourd'hui, je couperai ta tête et je donnerai ton corps aux oiseaux du ciel. David aussi a regardé Saül. Écoutez ce que la réponse de David au verset 45. À quoi David répondit? Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, les seigneurs des armées célestes, les dieux des patrons d'Israël que tu as insultés. Il rajoute encore, aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Avant ce soir, je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Alors toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Écoutez le verset 46. Et toute cette multitude assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel délivre. Car à l'issue de cette bataille,
vivre un autre pouvoir. Il regarde ton là qui dit, toi là, aujourd'hui tu vas tomber. Écoutez, merci champion. L'attitude, c'est que tu confesses. Plus tu confesses, plus s'améliore ton attitude. Plus ta vie disait à Goliath que je vais t'abattre, je vais te tuer. Plus tu es déclaré, plus son attitude changeait. Écoutez, l'attitude, c'est la réponse que tu donnes aux sollicitations de la vie. L'attitude, c'est ta manière de réagir face au problème. Sa vie n'a pas regardé la taille de Goliath, mais il voyait derrière Goliath l'opportunité de changer la couleur de sa vie. Qui a nommé Lion le roi de la forêt? Personne. Un matin, il s'est réveillé. Il a rugi. La gazelle lui a dit, tu déranges. Il a répondu à la gazelle. Qui es-tu? Tu parlais ainsi devant ton roi. La gazelle dit, tu es roi. La gazelle allait raconter, je ne sais pas, au lapin. Mais on dit, le lion dit qu'il est roi. C'est vrai. Et il a encore rugi. Il n'a pas interagi. Il a regardé. Le roi parle et toi tu parles. Et comme les nouvelles courent vite, les mêmes jours, toute la forêt était au courant que le lion est le roi. Et les mêmes jours, il a changé sa façon de marcher. Il marchait avec qui c'est tout à lui. Il a changé son attitude. Et tout le monde dans la forêt commence à le respecter. Et tout le monde commence à l'appeler roi. Lorsque la gazelle voit l'éléphant, il dit, si seulement il pose sa patte sur moi, je meurs. Ça c'est la gazelle. Mais regardez les lions. Quand les lions regardent l'éléphant, ils disent, waouh, quelle provision. Quand les autres font les dangers, mais les lions quand ils regardent, ils disent, waouh, quelle provision. Tu es au voisin, qu'est-ce que toi tu vois? Ton attitude détermine aussi ton altitude. Ce n'est pas les habitants, les fils d'Anak qui ont dit aux enfants d'Israël qu'ils sont plus forts que vous, que vous êtes sauterelles à nos yeux. Mais eux-mêmes, leur attitude, les hommes ont dit, nous sommes comme des sauterelles. Je parle de l'attitude. Plus tu confesses la parole de Dieu, plus tu confesses ce que tu as dit, ça va améliorer ton attitude. Écoutez, il y a un grand homme qui est un grand savant. C'est lui qui a inventé la lampe, l'ampoule à incandescence. Thomas Edison. Un jour, il est rentré de l'école avec une lettre. Et quand il a pris la lettre, il a donné à sa maman. Sa maman a ouvert la lettre que l'école avait envoyée. Elle a lu. Et puis elle a fermé la lettre. Et Thomas lui a posé la question. Parce que Thomas s'est arrêté en 4e primaire. Et depuis la 4e année primaire, il n'allait plus à l'école. Mais pourtant, c'est parmi les grands savants de la planète Terre. Il pose la question à sa maman. Maman, qu'est-ce qu'on a dit à l'école? Écoutez la réponse de sa maman. Le directeur m'a écrit. Il a dit ceci. Chère maman, compte tenu du niveau d'intelligence de ton fils, aucun professeur dans cet établissement n'a la capacité de l'enseigner. Il est tellement intelligent que nous suggérons que tu le gardes à la maison. Parce qu'il est en train de défier et les élèves et les enseignants. Et depuis ce jour-là, la maman de Thomas a commencé à l'encadrer elle-même à la maison. Quelques années plus tard, sa maman est morte. Après avoir fini avec tout ce qu'il y a, elle fait le deuil de sa maman. Un jour, il fallait maintenant se débarrasser de toutes les affaires de sa maman. Et subitement, il est tombé sur la lettre que l'école avait envoyée il y a plusieurs années. Il s'était fait plus de 15 ans. Et quand il a vu, il a dit, waouh, je me souviens. C'est la lettre que le directeur avait écrite à ma maman pour dire que j'étais un enfant très intelligent, j'étais surdoué. Il dit que je lise moi-même la lettre. Quand il a ouvert la lettre, écoutez ce qui était écrit dans la lettre. Chers parents, on n'a jamais vu un enfant aussi idiot comme les tiens.
nous les révoquons de l'école. Qui ne mettent plus ses pieds à l'école car ils représentent un danger pour les autres élèves. Il risque de contaminer les autres à devenir aussi des idiots comme lui. Qui ont voisin l'attitude. La maman a reçu une lettre disant que son fils était un idiot. Mais quand elle lit la lettre, elle dit non. L'école dit tu es surdoué. Tu es plus intelligent. Tu défies le corps professoral, tu défies les autres élèves. Qui ont voisin l'attitude. J'ouvre une parenthèse. Si c'était toi à la place de maman de toi. Merci. Je pense, avant même que tu termines de lire la lettre, surtout ceux qui viennent de l'Afrique, tu auras un peu la nostalgie Afrique. Tu vas oublier que la police existe. Mais la maman avait une autre attitude. En lisant la lettre, elle ne voyait pas ce que le professeur, le directeur avait écrit. Mais elle voyait combien son enfant était intelligent. Et l'histoire a donné raison à cette maman. C'est l'un des plus grands savants. Dis au voisin l'attitude. Oh, je ne t'entends pas. Dis bien attitude. Deuxième chose. Lorsque tu déclares la parole, lorsque tu confesses ce que Dieu a dit, tu es en train de préparer l'environnement pour une nouvelle expérience avec Dieu. Lorsque tu déclares, écoutez, il y a un homme, David Oyadepo. Quand Dieu l'a visité, il lui a donné le message sur la prospérité. Il a commencé à enseigner sur la prospérité. Lui-même était en train de souffrir. Il était très pauvre. Mais il a commencé à enseigner des gens sur la prospérité. Vous savez, lorsque tu dis des choses et que tes contemporains ou tes pères ne voient pas ce que tu es en train de dire dans ta propre vie, c'est un problème. Et tu enseignes la richesse, toi tu es pauvre, plus pauvre que la pauvreté même. Il disait, moi je suis un homme prospère. Il a continué à enseigner cela. Aujourd'hui, il est prouvé. Il est l'un des pasteurs les plus riches d'Afrique. Il a construit des universités. Il a des banques. Au point même de faire un prêt à son gouvernement pour payer l'armée. Un individu qui a sa banque a déficit gouvernement pour payer les militaires. Il le disait alors qu'il n'avait encore rien. Il préparait déjà l'environnement pour faire l'expérience. Écoute, tout ce que tu déclares de la parole, c'est que tu annonces déjà, tu te prépares à faire cette expérience avec Dieu. Même si au moment où je suis en train de parler, tu as toujours mal. La maladie là persiste encore dans ton corps. Mais si toi tu continues à déclarer que tu es en bonne santé, tu prépares un environnement pour faire l'expérience de la guérison miracle. Quand tu confesses, c'est un environnement que tu es en train de préparer. Et c'est ce que David a fait. C'est ce que David aussi a fait. David commençait déjà à dire. Et si vous lisez avec moi les trois compagnons de Daniel, dans Daniel chapitre 3 verset 17. Écoutez, ils ont répondu au roi. Si nous sommes jetés dans la fournaise où brille un feu ardent, notre Dieu que nous servons peut nous en délivrer, ainsi que de tes mains, ô roi. Interdiction formelle d'adorer un autre Dieu si ce n'est le roi. Ils ont refusé de le faire. Et lorsqu'on les a ligotés pour les jeter, prêts à les jeter au feu, ils ont l'audace de dire au roi, notre Dieu est capable de nous délivrer, même de la fournaise de feu. Ils s'étaient déjà préparés à faire cette expérience avec Dieu. Écoutez, quand on parle de la connaissance de Dieu, quand on parle de la connaissance veut dire l'expérience. Quand tu dis que tu connais Dieu, ça suppose tu as une expérience avec Dieu. Et Dieu, c'est un Dieu multisystème. Je peux passer ce matin des gens qui ont de l'information sur Dieu. Ça, c'est le savoir. C'est plutôt au niveau de l'information. Mais je parle des gens qui ont expérimenté ces informations. Pour arriver à expérimenter, il faut préparer l'environnement, te disposer à faire cette expérience. Il est difficile de dissuader quelqu'un qui a déjà fait une expérience avec Dieu dans sa vie. Si les autres peuvent dire,
Cette parole qui dit de la poussière est-il indigent, il finit et retire le pauvre pour le faire asseoir avec les grands. Il leur donne en partage un trône de gloire. Moi j'ai vécu cette parole. J'ai fait des rien. J'ai fait de nulle part. Mais j'ai fait une expérience avec Dieu. La semaine fois je suis allé à Cannes. Beaucoup d'entre vous, peut-être vous êtes en Europe, tu n'as jamais été à Cannes. Mais tu connais ça seulement à la télé. Tu vois seulement les tapis rouges. Mais moi j'ai eu l'opportunité de marcher sur le tapis rouge. Que les autres là vont marcher. Ils continuent à marcher. Les stars que nous connaissons, ils vont sur le tapis rouge. Moi aussi j'ai eu la grâce de marcher. Dites-moi, si toi tu me dis que Dieu ne lève pas, est-ce que je croirais à cela? J'ai fait l'expérience. On ne m'a pas raconté. Mais moi-même j'ai vécu cela. On nous a logé dans un hôtel de 5 étoiles. Martinez, ceux qui connaissent. J'ai été logé à l'hôtel Martinez. Et vous fiez le roi. Pierre Wapi. La même nuit, j'ai pris mon téléphone. J'aime pas les selfies. Écoutez, il y a certaines choses. On y va vraiment voter. Certaines choses, on ne fait pas parce qu'on veut le faire. Mais les circonstances obligent à le faire. 5 étoiles. Mais entre papa. nous, c'est le jour de la pierre. Papa. J'ai dit non, selfie ça ne suffit pas. J'ai appelé mon épouse. J'ai mis la vidéo. J'ai parlé avec elle. Et on s'est regardé. Si vite j'ai appuyé le bouton pour inverser la caméra. Et puis chambre. C'est quoi ça? Au monde. Dis au voisin, c'est que tu confesses, te prépare à faire cette expérience. Troisième chose, est-ce que quelqu'un est avec moi? Ça passe ou ça casse? Ça passe ou ça casse? 5 étoiles. Papa Freddy, là c'était pas l'avenir Sangila. Papa Freddy Sangila. Calme. Et ça faut côté calme. À Monaco, calme. Non, il y a certaines circonstances qui nous amènent à réaliser certaines paroles de la Bible. La Bible dit Jésus est arrivé quelque part, il a posé la question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Il disait l'histoire, là où Jésus était, c'était une ville illustre. C'est-à-dire beaucoup de personnes illustres, on les gravait sur le mur. Et si vous allez à Cannes, sur l'avenue de la Croisette, pour aller au palais des festivals, le long du chemin, on a mis des images de toutes les stars que nous connaissons. Que ce soit du cinéma, que ce soit de la musique. Donc quand tu marches, tu vois. Tu le vois. Mais là, comme moi aussi j'ai marché, je dis oh. Les gens qui ont les images qu'on a mis, toutes ces stars-là, ce sont des gens qui ont marché sur les tapis rouges pour monter au palais des festivals. Et moi aussi, quand j'ai marché, je dis Arnold Schwarzenegger. T'as ceux qui photo le baka. Là, c'est pas photo, mais c'est ça. Il y avait un garçon qui a marché ici. Ah là là. Ça sera ton histoire. Alléluia. J'ai des filles, frère, c'est que tout le monde a vécu. Mais tu peux être pendant Gila, c'est ta génération. Troisième chose, lorsque nous confessons la parole, non, là je vous amène dans le monde du théâtre, du cinéma. Dans le monde du cinéma, lorsqu'on veut introduire un acteur, on veut introduire, je ne sais pas, un acteur, mettons, un acteur. Il y a quelqu'un qui va entrer le premier. On appelle un impresario. Un impresario. Il va entrer.
Il prend le micro. C'est ce que nous faisons aujourd'hui à l'église. Avant qu'un orateur ne monte, il y a quelqu'un qui le présente, qui l'introduit. Il ne présente pas, mais il l'introduit. Et voilà, comme l'apôtre a fait pour moi. Avant que je ne prenne la parole, il m'a déjà introduit. Voici l'homme qui va vous parler. Et il a fait des commentaires. On les appelait à l'époque des impresarios. Il y a quelqu'un qui vient. Il va annoncer l'arrivée de cette personne. Donc je vais vous présenter. Vous voulez appeler sur ce podium. C'est un homme, c'est une star. Il a fait ceci, il a fait cela. Un impresario. Mais j'ai compris. Lorsque tu confesses la parole de Dieu, tu annonces également l'entrée de Dieu en scène. Tu as dit l'annoncer aux gens que Dieu est en train de monter sur scène. Que Dieu est en train de prendre place. Que Dieu est en train de monter. Et tu joues le rôle d'une impresario. Quiconque confesse la parole de Dieu, tu n'as rien. Mais tu dis que je suis un homme influent de l'Europe. Les gens te regardent. Même dans ton propre quartier, tu n'as aucune influence. Mais tu prétends être un homme influent. Tu prétends être un homme d'affaires puissant. Alors que tu n'as même pas 1000 euros dans ton compte. Mais tu dis aux gens, moi je suis un homme puissant. Moi je suis un millionnaire. Non, tu es en train seulement d'annoncer que Dieu, le Dieu de la prospérité, est en train de prendre place dans ta vie. Que Dieu est en train de l'intervenir. Tu n'as aucune position. Mais toi tu confesses déjà. J'ai un mari formidable. Alors que tu es célibataire. Non seulement tu es célibataire, mais un célibataire endurci. Tout le monde connaît que toi. Tu es l'organisateur ou l'organisatrice des mariages des autres. Mais tu annonces déjà, moi mon mariage sera waouh. Mais tu n'as même pas quelqu'un qui dit mais tu annonces déjà, mon mariage sera waouh. Oui, tu es en train d'annoncer que le Dieu du mariage est en train de s'élever aussi dans ma vie. Le Dieu qui donne le mariage est en train de s'élever dans ma vie. Écoutez, la Bible parle de Shadrach, Meshach. On les a écoutés dans le dernier chapitre 3. On a dit que non, si vous n'adorez pas, vous serez jeté dans la fournaise. Et les rois ont ordonné qu'on chauffe la fournaise 7 fois. Au point où les bourreaux qui voulaient les jeter au feu se sont brûlés. Mais ils ont dit au roi, oh roi, notre Dieu, le Dieu que nous servons, il est capable de nous délivrer même de la fournaise de feu. Ils avaient déjà annoncé l'entrée de Dieu. Ils annonçaient déjà que Dieu, dans cette affaire, nous sommes plus seuls. Il y a Dieu qui est avec nous. Puisqu'ils avaient annoncé l'entrée de Dieu. N'oubliez pas, il était qui de ces dieux. Pour élever vos linteaux. Élevez-vous pour éternel. Pour que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'éternel fort et puissant. Ils ont annoncé que Dieu était en train d'entrer en scène. La Bible dit on les a jetés dans la fournaise. On les a jetés. Le roi était inquiet. Il dit, qu'est-ce qu'ils sont devenus ces trois jeunes hommes? Il dit que j'ai quand même foi. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? La Bible dit, viens regarder. Il regarde. Il dit, non. J'ai l'impression que j'ai un problème, Dieu. Apportez-moi mes verres. On lui a apporté ses verres. Il a mis ses verres. Il a compté. 1, 2, 3, 4. Il appelle. Non. N'avons-nous pas jeté 3 personnes? Et là, je suis en train de voir 4 personnes. Oui, tu as vu 4 personnes. Parce que Shadrach, Meshach, Abednego, ils avaient déjà annoncé que la 4e personne allait aussi entrer dans le feu. Oh, la 4e personne, quand il entre dans le feu cesse d'être feu. Le feu cesse d'être feu. Parce que lui-même a dit, tu marcheras au milieu du feu. Elle ne va même pas te consumer. Tu marcheras sur le son. Tu ne seras pas submergé. Puisqu'il était déjà entré. Le feu n'avait plus de pouvoir. Ce matin, je suis dit à quelqu'un, quand tu confesses ta parole, tu es en train d'annoncer la puissance d'un Dieu puissant. Il s'appelle Yahshua Mashiach, le Dieu fidèle, le Dieu tout suffisant. Oui, quand tu annonces la parole de Dieu, tu annonces déjà, il y a quelqu'un qui est en train de prendre place. Ça n'a plus toi dans cette affaire. Mais la terre est tout puissant. Les créateurs du ciel et de la terre. Je suis en train de parler. Et c'est lui qui a créé toute chose par sa parole. Quand tu annonces son entrée, oui, c'est lui l'acteur principal de nos vies. Toute la Bible ne parle que de lui. De Genèse à Apocalypse, on ne parle que des œuvres. Oui, dans Genèse, on nous dit, c'est la postérité de la femme. Dans Exode, il est l'agneau pascal. Dans les livres de Lévitique, c'est lui le grand prêtre. Dans les livres des Nombres, c'est lui la colonne des nuées et des feux. Dans les livres des Deutéronomes, c'est lui les progrès qui viennent dans
livre des chaussures. C'est lui le capitaine de notre salut. Dans le livre des juges, c'est lui notre juge et les législateurs. Dans le livre des Ruth, il est présenté comme étant les rédempteurs. Dans le livre des Samuel, c'est lui le prophète digne de confiance. Dans le livre des rois, un chronique, c'est lui notre roi et qui règne. Oui, dans le livre des Sas, il est présenté comme étant les scriptes fidèles. Dans le livre de Néhémie, c'est lui le reconstructeur des murs, détruit de la vie. Même si ta vie a été détruite, c'est qu'il y a quelqu'un qui vient pour reconstruire ta vie. Dans le livre d'Esther, il est notre mardoché. Dans le livre de Job, il est l'éternel rédempteur. Dans le livre de Psaume, il est l'éternel notre berger. Dans le livre des Proverbes et Ecclésiastes, c'est lui notre sagesse. Dans le livre des Cantiques et Cantiques, c'est lui le bon amoureux. Dans le livre d'Esaïe, c'est lui le prince des paix. Dans le livre de Jérémie, c'est lui les germes justes. Dans le livre des Lamentations, c'est lui le prophète qui pleure. Dans le livre d'Ézéchiel, c'est lui l'homme aux quatre visages. Dans le livre de Daniel, il est la quatrième personne qui vient aussi nous assister, qui se tient à nos côtés dans la fournaise. Dans le livre d'Osée, c'est lui le mari fidèle pour toujours. Dans le livre de Joël, il est celui qui baptise les Saint-Esprit. Dans le livre d'Amos, il est le porteur des fardeaux. Dans le livre d'Abias, c'est lui le puissant sauveur. Dans le livre de Jonas, c'est lui notre missionnaire. Dans le livre de Michée, il est le messager au convié. Dans Naoum, il est l'évangile des élus des cieux. Dans Bakoum, c'est l'évangéliste des dieux criants. Dans Sophonie, il est le sauveur. Dans Agé, il est le restaurateur de l'héritage perdu. Dans le livre de Zacharie, c'est lui la fontaine verte. C'est la question de David pour nos péchés. Dans le livre de Malachie, il est le seul éléphant de la justice avec la guérison sur ses ailes. Dans le livre de Matthieu, c'est lui le roi. Dans le livre de Marc, c'est lui le faiseur des miracles. Dans le livre de Luc, c'est lui le fils de l'homme. Dans l'évangile selon Jean, c'est lui qui est présenté comme étant le fils des cieux. Dans le livre des saints des apôtres, il est celui qui envoie les saints esprits. Dans le livre des Romains, il est celui qui nous justifie. Puis s'il t'a justifié, tu peux encore te condamner. Oui, dans le livre des Corinthiens, c'est lui notre sanctification. Nous ne pouvons pas lutter pour faire la sanctification. Il est lui faire notre sanctification. Et dans le livre des Galates, il est le rédempteur de la malédiction de la loi. Peu importe la malédiction de ta famille, lui quand il en concède, il enlève la malédiction, il te rachète de la malédiction. Dans le livre des Philippiens, il est les richesses infinies. Dans Philippiens, c'est lui le Dieu qui pourvoit nos besoins. Il n'y a pas de besoin dont il est capable de pourvoir. Il n'y a pas de problème dont il est capable de faire solution. Dans Colossiens, il est la plénitude de la divinité. Dans les Thessaloniciens, c'est notre roi qui vient bientôt. Il vient pour vous chercher. Dans le livre de Timothée, c'est lui le médiateur entre Dieu et l'homme. Ce n'est pas sa famille, mais c'est lui qui est son médiateur. Dans le livre de Philémon, il est notre ami le plus proche. Dans les livres des Hébreux, il est le sort de l'alliance éternelle. Dans Jacques, il est le grand médecin. Peu importe ta maladie, il y a un grand médecin. Peu importe le nom de ta maladie, il y a un grand médecin. Dans le livre de Pierre, c'est lui le grand péché. Dans les épîtres de Jean, il est l'amour. Même si tu as manqué l'amour de ta famille, mais il y a un amour qui s'appelle Jésus. Jésus est l'amour de ta vie. Un amour inconditionnel. Oui, dans les livres des Juifs, il est présenté comme étant le Seigneur qui vient avec les murs des saints. Et dans les livres d'Apocalypse, c'est lui le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Devant lui tout genou fléchit. Devant lui les montagnes s'écoulent. Même les montagnes les plus élevées. Et c'est tout comme le château des cartes. Car devant lui, il n'y a pas de résistance. La Bible dit de lui, il agira. Qui s'y opposera? Il agira, qui s'y opposera? Il est le seul qui n'a pas d'opposant. Lui seul n'a pas d'opposant. Lorsqu'il décide de changer sa vie, personne ne pourra la nous pécher. Lorsqu'il décide, il peut les contredire. Elle est bonne. Commence à annoncer l'entrée de ce roi dans ta vie. Commence à annoncer son entrée. Alléluia. Alléluia. Je ne connais pas ton problème. Je ne sais pas qu'est-ce qui te demande.
qu'est-ce qui se passe dans ton foyer. Je ne sais pas qu'est-ce qui dérange ta famille. Commence à annoncer, commence à confesser les paroles. Pensez des choses que Dieu a dit. Commence à les confesser. J'attends Omega, Rebo Sakayama. Souvent les voleurs en fait l'entraîner.